municipal de la ville de Vernier qui doit être content de ce moment convivial qu'on vient d'entendre par le Villorgue de Barbarie. Je pense que ce Prado, voilà une nouvelle recrue pour votre magnifique fanfare. Plus sérieusement, mesdames, messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, nos plus cordiales salutations de la part des autorités de la ville de Vernier. Je vous passe la parole à M. Yves Magnien, qui est le tout nouveau et fraîchement élu président du conseil municipal, qui va vous dire 2-3 petits mots. Yves. Président, oui. Mesdames, messieurs, monsieur le maire, madame la députée, je vous ai vu quelque part tout à l'heure, vous êtes là, monsieur le conseiller administratif, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, chers amis, c'est toujours un régal et un plaisir que de remettre le mairie de Verniolan. Ça l'est d'autant plus lorsque c'est la première manifestation officielle à laquelle je participe pour cette législature, puisque j'ai été effectivement fraîchement élu, c'est-à-dire mardi passé. Alors, qu'est-ce que c'est que le mairie de Verniolan? En 2 secondes, pour rappeler à chacun et à chacune ce que c'est, nous avons depuis des lustres un règlement qui a pour mission de désigner, alors dans un premier temps c'était annuellement, puis on s'est dit que l'exceptionnel ça devait quand même pas être forcément annuel, mais peut-être par législature, aujourd'hui tous les 4 ans, pour remettre un prix, voire des prix à ceux et celles qui méritent, celles et ceux qui ont œuvré pour notre commune et qui ont œuvré d'une manière brillante. Ce soir, nous allons fêter 2 personnes, mais c'est le maire qui annoncera les résultats. Nous avons une commission, et je la félicite, qui a œuvré pour essayer de trier, de débattre, de choisir, avec toute la part d'arbitraire que cela implique naturellement, puisque tous les candidats ou tous les dossiers qui étaient présentés avaient un trait commun, c'est que tous ces gens-là ont œuvré, pour les gagnants qui sont ici présents ou ceux qui n'auraient pas été désignés, vous avez tous œuvré, mesdames, messieurs, pour le bien commun. Vous avez balayé l'égoïsme rampant qui larve finalement notre société, et c'est pour cela que le conseil municipal, par le biais de sa commission, par mon entrefaite aujourd'hui, entend vous féliciter. Voilà le but de ce mairie de Verniolan,
Et puis je vais passer sans attendre la parole à Monsieur le maire pour la proclamation des résultats. Je vous remercie. Vergnolane, Vergnolan, chers amis, chers collègues, et surtout, chers lauréats, nous sommes tous réunis ensemble aujourd'hui, unis pour remercier et célébrer l'engagement de 3 habitants domiciliés à Vernier. Tous 3 vont recevoir ce soir le mérite municipal qui récompense tous les 4 ans, là où les personnes ou associations qui œuvrent pour le bien de la communauté ou qui se distinguent de manière extraordinaire dans leur domaine, que ce soit au niveau sportif, culturel ou social. Le mot mérite, qui puise ses origines du latin, signifiait autant salaire que quelque chose dont on est digne. Aujourd'hui, nous allons célébrer des gens qui, justement, se donnent à fond dans leurs activités, non pas pour un salaire ou de l'argent, mais parce que les causes leur tiennent à cœur. Un tel engagement semble malheureusement devenir assez rare de nos jours. On constate de plus en plus dans les associations, les clubs et les institutions combien il devient difficile de recruter des bénévoles et des volontaires pour donner un coup de main désintéressé, sans arrière-pensée, sans volonté de se voir récompensé, ensuite par une faveur ou une certaine gloire. Un dicton de La Rochefoucauld le dit bien. Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même. C'est donc avec un grand plaisir que je décerne aujourd'hui le mérite à 3 personnes qui donnent sans compter depuis des années en toute discrétion, avec humilité, patience et talent. Elles mènent leur grande qualité au service de la communauté sans les bruiter. Je félicite tout d'abord Madame et Monsieur Paulette et William Bader, qui donnent réconfort, soutien et écoute à de nombreux paroissiens et animent depuis longtemps les EMS de Vernier avec leur ordre de barbarie, ici présente. Ils ont été nominés par la paroisse protestante de Vernier. On peut applaudir la paroisse protestante aussi. Je félicite aussi Michel Querino Présig. J'espère que la prononciation est juste. Je prendrai un mot tout à l'heure, en particulier, qui a été proposé par son mari, ici présent, M. Werner Présig. Il est certainement un témoin privilégié du temps et de l'énergie qu'elle met depuis 10 ans au sein de l'association Le Copain, dont vous en avez un membre ici présent, attentif, qui s'occupe de former des chiens pour personnes handicapées. Vous pouvez aussi applaudir. J'espère que vos actions et la joie évidente avec laquelle vous partagez votre temps pourra servir d'inspiration à d'autres Vergnolanes et Vergnolans et les encourager à s'investir dans des activités similaires au service des autres et de la communauté, même si ça n'est que quelques heures par année. Notre commune est fière de pouvoir compter sur votre dévouement au fil des ans et nos remerciements sont au nom de tous les habitants. Encore merci et bravo. Nous allons avec, tout d'abord, avant de remettre les prix, j'aimerais que Mme Meunier s'approche et M. Doval également, puisqu'ils ont tous les deux un mot à vous faire part au nom de la paroisse et au nom de l'association Les Copains. Merci, messieurs, dames. On m'a transmis un petit mot du président de la Canine, qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir. Alors, chère tante Michel, que le temps passe vite. Il me semble que c'était hier que l'on a eu notre premier contact à la Canine, mais non, c'était au siècle passé. Que de souvenirs, des joyeux, des émouvants et malheureusement parfois aussi des tristes.
Je me souviens encore de la première démo à Plan-les-Ouates. Ensuite, les suivantes à Plein Palais, par n'importe quel temps, à Animalia, etc. Et puis, il y a eu toutes celles que je ne me souviens plus. J'ai toujours pu compter sur ton dévouement pour le copain, même dans certains moments difficiles, car tu es toujours partant pour nous représenter. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur certaines décisions, mais finalement, ta souplesse de caractère nous permet de toujours trouver un consensus. 33. C'est le nombre de chiots que tu as formés. Ils n'ont pas tous fini leur parcours, mais c'est la vie. Je sais aussi que tu avais fait ton maximum, donné le meilleur de toi-même pour qu'ils terminent leur formation. Parfois, il y a des familles, oui, mais... J'aurais bien aimé pouvoir te dire tout cela de vive voix, mais l'information m'est parvenue trop tard et je ne pouvais plus annuler ma participation à un séminaire en Belgique. Je suis fière de toi. Le copain est fier de toi. Si seulement je pouvais compter sur plus de personnes comme toi. Un pays voisin distribue des mérites et des décorations en veux-tu en voilà à des personnes qui ne le méritent pas toujours. Mais la commune de Vernier, elle, a fait le bon choix en t'attribuant le mérite d'Ergnolan, car toi, tu le mérites cet honneur. Toutes mes félicitations, bise, Jean-Pierre. Chère Madame, cher Monsieur, ce fut une grande joie pour les membres du Conseil et partant de notre communauté d'apprendre que vous avez été désigné comme lauréat du mérite Verniolan cette année. J'aimerais vous remercier de tout cœur pour votre engagement humain et chrétien, votre don de soi dans votre bénévolat durant de si nombreuses années. Ce bénévolat dont vous nous dites lors de nos rencontres régulières qu'il vous apporte tant et que c'est également un bonheur pour vous de l'exercer aussi longtemps que vous le pourrez. J'aimerais souligner que ce don de soi, vous le faites à chacune de vos visites dans les EMS, sans distinction, en apportant écoute, réconfort et également des moments d'une dimension différente, ceci grâce à votre foi, ainsi qu'à la délégation pastorale reçue de l'Église protestante de Genève, laquelle vous permet de célébrer la scène et la partager avec celles et ceux qui le souhaitent. Je crois que dans votre travail de bénévole, et là, j'aimerais également associer Madame Fiorino Preissig, tout en la remerciant pour son engagement. Et là, je crois que dans votre travail de bénévole, notre société civile doit prendre conscience que cette collection de bonne volonté, chacune mue par son idéal et ou par sa foi, n'a pas de prix et mérite la reconnaissance la plus étendue. On va passer à la remise du prix pour en parler. J'aimerais que Madame Paulette et M. William Bader s'approchent vers nous. Tommy, ne mange pas encore. Je vais vous montrer à l'Assemblée en fait quoi cela consiste. Tout d'abord, le mérite Verniolan. Nous vous remettons également un livre sur l'histoire en images de Vernier. Merci. Et un bon cadeau. Et aussi des fleurs. On fait peut-être un petit coup de Bavaria avant de passer au deuxième lauréat. Pour le plaisir, qu'est-ce que vous en pensez?
Sieg. Avec la prononciation. Avec la prononciation. Presque. Presque. Félicitations. Je vais bien les dents. Bravo. Alors d'habitude j'improvise beaucoup, mais là comme j'ai beaucoup de choses à dire et que je n'oublie personne, donc j'ai quand même préparé un petit texte. Donc je voulais remercier toutes les personnes présentes, monsieur le maire de Vernier, monsieur Thierry Tcherouti, et toutes ces belles paroles entendues, aussi de Josette, des belles surprises dans ce texte, les collaborateurs et toutes les personnes qui ont retenu le dossier de mon mari. Je remercie aussi mon mari qui a eu l'idée, je ne sais pas si elle est bonne, mais enfin, de présenter mon dossier. Et je vais essayer de ne pas être trop longue, parce que je me souviens d'un petit incident quand j'étais jeune dans la voiture avec mon papa qui est présent. Et il avait dit avec moi, il n'y a pas besoin de mettre la radio, c'est comme France Inter, c'est 24 heures sur 24. Donc c'est vrai qu'on a de la peine à m'arrêter quand je suis partie. Voilà, comment je suis arrivée au Copain, dont je m'occupe depuis 15 ans de cette association. Donc, Association Suisse d'éducation de chiens d'assistance pour personnes handicapées au plan moteur, ça c'est la vraie dénomination. Pourquoi? À 17 ans, dans mon journal intime, j'avais écrit que je voulais être soit vétérinaire, soit pédicure, soit photographe. Vétérinaire, la médecine, c'était un petit peu long. Je voulais rester dans le médical, le social, être indépendante. Donc j'ai appris le métier de pédicure-podologue et j'ai ouvert mon cabinet à Vernier en 1983 déjà. Donc ça fait 27 ans. Et en ce moment, j'expose les photos avec ma fille à la Macabre. Donc, tout est regroupé. Je remercie aussi mes parents. Ma maman n'est plus là, malheureusement. Une pensée pour elle, qui m'ont toujours soutenue, malgré que j'avais des fois des décisions un peu, voilà, qui me plaisaient moins, et on aurait préféré peut-être me voir fonctionnaire. Comme ma grande passion depuis toute petite, depuis l'âge de 8 ans, c'était les chiens. Quand j'ai appris la création de l'association Le Copain, en 1993, par une amie éleveuse, j'ai tout de suite contacté l'association pour les aider. Et en 1995, j'ai repris le poste laissé vacant de monitrice régionale, car elle quittait Genève. Le centre de formation des chiens d'assistance se trouve en Valais et nous sommes des antennes régionales. Et je remercie au passage M. Jean-Pierre Fougeret, donc le fondateur de l'association qui dès le début m'a fait confiance, ainsi que Christine Arletta, sa fidèle collaboratrice pendant 10 ans, qui se cache là derrière et qui est venue spécialement du Valais. C'était la surprise du jour, même si j'avais des petits doutes. Au fil des ans, ma tâche s'est étoffée et d'autres activités sont venues s'ajouter au travail de monitrice, mais ce n'est pas un travail tout seul, c'est un travail d'équipe. Le Copain, c'est une longue chaîne de solidarité dont chaque maillon est important. Je remercie les personnes ici présentes, entre autres Dominique, avec son chien Narvik, ma fidèle monitrice depuis 10 ans avec moi, et Narvik, notre mascotte, qui a déjà 11 ans, ainsi qu'une autre Christine qui se cache aussi, qui a été la famille d'accueil et la maman de Opal, Ricky, Vanny, Speedy, Zazou, Wilson, Kamel, Chanel, Cookie et Fado, donc c'est tous des chiens. Voilà, qui ont passé de 15 mois à 2 mois chez elle. Josette, qui en a eu aussi quelques-uns, plus Cookie, Gypsy, et les familles d'accueil du début, c'est le noyau dur de notre groupe de Genève. Là-dessus, il faut aussi rajouter Annick, Corinne, Delphine, Karen, Martine, Patricia, Sylvie, Christine Lige et sa fille Titi, qui ont rejoint le groupe récemment, et sans oublier Suzanne, qui était ma première famille et qui nous a quittés d'un cancer il y a 3 ans, malheureusement. Nos tâches sont diverses et variées. Recherche de familles d'accueil bénévoles pour nos chiots de 2 à 15 mois. Formation et cours donnés aux familles, suivi des bénéficiaires et de leurs chiens sur le canton de Genève, tenue de stands d'information dans diverses manifestations, démonstration du travail de nos chiens, intervention à la radio ou émission de TV, cours de formation continue. Comme vous voyez, notre travail de bénévole est varié, intéressant et très prenant. Nous avons eu le plaisir en juin 2003 d'organiser à Aunay la 17e remise de chiens d'assistance et notre prochain challenge sera, et là je fais appel à monsieur le maire,
l'organisation de la 33e remise de chiens d'assistance le 18 juin 2011 à la salle des fêtes de l'Union, et nous espérons que notre demande sera acceptée pour cette salle. Une fois, on m'a demandé pourquoi je m'investissais autant dans cette association. À l'époque, ma fille était encore petite et ça m'a fait réfléchir. Et j'ai pensé tout naturellement que j'avais la chance d'avoir un mari qui me soutenait, parfois c'est pas facile, et une fille en bonne santé, sans problème, et que cette chance, je pouvais l'utiliser pour aider ceux qui en avaient moins que moi. Le sourire et la joie d'un enfant handicapé qui reçoit nos chiens, ça c'est notre salaire. Car le copain, ce n'est pas une histoire de chien, mais une histoire humaine, car j'ai vécu de magnifiques moments d'émotion et rencontré, grâce à mes activités au sein de l'association, de belles personnes. Et je terminerai par cette citation d'Oscar Wilde, que j'ai fait mienne. Dans la vie, il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Car parfois, il faut aussi provoquer le destin. Écoutez, je vous propose, donc naturellement la cérémonie va se clore, je propose de nouveau à Lord de Barbarie de nous inviter à l'apéritif. Et comme ça on fait un apéritif en musique. Merci beaucoup mesdames, messieurs d'avoir assisté à ce événement. Santé! Traditionnellement, sur Canal 29, on a une petite rubrique où on dit « Votre commune change ». Et en fait, quand on parle de « Votre commune change », c'est très souvent, on évoque les nouveaux bâtiments, les nouvelles constructions qui se font. On voit que toute l'entrée du village de Vernier, maintenant, est en plein travaux. Il y a l'école allemande, il y a une construction en face, etc. Mais là, en l'occurrence, on va faire une petite parenthèse. « Votre commune change ». Nous sommes sur la fin du mois de mai. Nous arrivons à la fin du mandat comme maire de Thierry Cerruti. C'est Thierry Apotelos qui va prendre la suite. Alors je voudrais demander d'abord à Thierry Cerruti, que vous a apporté cette année de mandature de maire? Je pense que c'est en plus du travail d'un conseiller administratif habituel, il y a quand même des charges supplémentaires. Moi je garde le micro. Écoutez, factuellement rien. Il ne m'a pas semblé que les tâches ont été augmentées. Il ne m'a pas paru que le mandat de maire a un surcoût de travail, un surpoids de travail, puisque
in fine, c'est mon activité quotidienne. Donc je faisais la même activité avant d'être maire. Je continuerai à faire la même activité que j'ai aujourd'hui en tant que conseiller administratif. Donc pour moi, au niveau de la charge de travail, il n'y a rien eu de plus. Et il y a quand même un peu un devoir de représentation supplémentaire quand même. Oui, mais ce devoir, il incombe aux 3 conseillers administratifs, pas plus qu'au maire qu'un autre. Effectivement, peut-être que les autres conseillers administratifs se le relâchent un peu durant l'année où le maire a cette charge plus officielle. Mais finalement, les 3 conseillers administratifs ont le même rôle, ont la même obligation ou pas d'aller aux différentes représentations officielles. Des moments un peu phares dans cette année qui s'est écoulée, quelque chose qui vous a plus frappé comme maire ou même comme conseiller administratif? Écoutez, ce qui me frappe surtout en tant que conseiller administratif, c'est la mauvaise foi de certains partis politiques, de certains groupes, notamment vis-à-vis de projets culturels ou sportifs. Lorsqu'il y a une chose que je ne peux pas accepter, c'est lorsqu'on écrit noir sur blanc, qu'on revendique une solidarité au sport, une volonté de créer de la culture sur la ville de Vernier, et lorsqu'on est sur un cas factuel, on doit réellement agir et passer à l'acte, on constate qu'il n'y a personne. Et ça, c'est extrêmement frustrant parce qu'on travaille beaucoup. On ne travaille pas en tant que conseiller administratif ou en tant que maire pour un parti politique ou pour une idéologie politique. On travaille pour gouverner une commune, on travaille pour tous les habitantes et habitants de la ville de Vernier. Et je constate que pas tout le monde a cette même philosophie. D'autres personnes pensent plus politique que gestion de commune. Et c'est un constat que je fais aujourd'hui et je reste très amer par rapport à cela. En tout cas, on a vu aujourd'hui qu'il y avait une très belle ambiance pour ce mairie de Verniolan, avec des gens qui sont effectivement de toutes les tendances, si j'ose dire ça, mais qui simplement, aujourd'hui, honorent des personnes qui particulièrement se sont dévouées, comme c'était il y a 10 ans, ça a été le cas pour Canal 29. Oui, mais parce que typiquement, l'événement qu'on célèbre aujourd'hui, c'est de remettre la population au centre, en habitant au centre des préoccupations que nous avons tous les jours, de féliciter une personne qui s'engage pour la collectivité. C'est pas du tout, ça n'a pas une notion politique. Typiquement, tout à l'heure, on a inauguré le pavillon d'enfants, ça n'a pas de connotation politique. On fait quelque chose pour le bien-être de toutes et tous, pour tous les habitants, tous les citoyens de la ville de Vernier. Et c'est ça qui est important. Et c'est notre rôle à nous, en tant que conseil administratif, d'aller dans ce sens-là. Actuellement, il y a beaucoup d'efforts qui se font. Il n'y a pas très longtemps, c'était nettoyage dans les quartiers. Passer dans la population cette notion, je dirais, pas seulement de propreté, mais aussi de sauvegarde, de développement durable. Alors, je crois que c'est relativement facile, en tout cas au niveau des principes, que les gens soient conscients et apprécient ces démarches de sauvegarde ou de protection ou de mise en valeur de nos richesses naturelles. Vernier a des grandes richesses naturelles, le bois de la Grille en est une, les rives et les berges du Rhône en sont une autre, et tous les investissements que l'on fait, et la semaine prochaine il y aura donc la journée porte ouverte au bois de la Grille pour fêter les 10 ans de l'acquisition par la commune de Vernier de ce bois. Il y a les aménagements des cheminements piétonniers le long du Rhône. Et ça, ce sont les choses qui sont évidemment, bien entendu, très appréciées par des gens, parce qu'à Vernier, nous vivons dans un environnement urbain, parfois même fortement urbanisé, et comme tout un chacun, il y a un besoin de retrouver des espaces verts, des espaces publics de verdure, où l'on peut vivre différemment, entendre les oiseaux chanter, particulièrement quand il n'y a pas d'avion qui décolle, oui. Ce qui aussi a été un moment peut-être phare de la commune. Merci les Islandais. Merci au volcan, merci à la nature qui a fait ça, même si effectivement c'était pas prévu. Mais voilà, effectivement, tout le monde sait qu'on a passé un week-end qui était tout à fait différent à ce moment-là. Je crois que ce que l'on peut dire, c'est que le souci de la qualité de vie est un souci qui est partagé, je pense, par tout le monde. Tout le monde veut avoir une certaine qualité de vie, mais en même temps, tout le monde veut pouvoir se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre. Tout le monde veut pouvoir avoir du travail, bien entendu, pouvoir s'acheter un certain nombre de choses. Et parfois, il faut aussi rappeler à tout un chacun, y compris à nous en tant qu'autorité politique, que ce soit au conseil administratif ou au conseil municipal, qu'on ne peut pas tout avoir et qu'à un moment donné, il faut savoir aussi amener une réflexion sur des restrictions que l'on doit se faire pour pouvoir préserver de la nature ou bien développer des projets de logement ou d'emploi, comme par exemple, nous sommes actuellement, ça a été voté au conseil municipal tout récemment, le conseil municipal a pris une position par rapport au grand projet de développement du quartier de l'Étang, qui sera pour ces prochaines années,
en disant nous sommes favorables, et là il y a eu un travail qui était remarquable, qui a été fait justement par le conseil municipal, par la commission, et les partis unanimes ont soutenu ce travail, et le conseil administratif en charge de l'aménagement du territoire a pu vraiment participer avec les conseils municipaux pour élaborer cette position commune, et de voir véritablement que l'on arrive à avoir une vision commune, unanime, où on est en faveur du logement, en faveur du développement d'emploi, mais dans un contexte, dans un cadre, avec des éléments d'espace public et d'espace vert qui doivent être très présents, aussi avec une réflexion sur la mobilité qui doit tenir compte des questions d'engorgement dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. En tout cas, on s'est rendu compte, par exemple, les marcheurs de la marche populaire sur l'eau, qui ont fait le tour de la presqu'île de Loire d'un côté ou de l'autre de la rive du Rhône, qu'on n'a pas l'impression, quand on se promène comme ça, qu'on est dans une commune de 30 000 habitants. 32 000 pour être plus précis. Alors, ces 32 000 habitants, pour, je dirais, le conseil administratif, c'est pas toujours très simple, pour le municipal non plus, de voter des crédits, parce que finalement, d'une part, l'État baisse drastiquement ses subventions, d'autre part, les besoins augmentent. C'est pas un peu la quadrature du cercle de réussir à tout concilier comme cela? Ce sont des défis qui sont importants pour une commune comme la nôtre, à différents titres. D'abord parce qu'effectivement, le besoin est important et 300 familles attendent une place aujourd'hui pour une structure de petite enfance. Nous développons un certain nombre de places et de projets pour y répondre. On sait aujourd'hui, plusieurs études l'ont montré, qu'un franc investi en petite enfance en rapporte 3 à l'économie, donc qu'elle soit locale ou cantonale en l'espèce, et je trouve que c'est important de pouvoir y répondre. Effectivement, vous l'avez souligné, le conseil municipal est attentif à ce besoin, et est aussi attentif aux deniers de la commune, puisqu'on sait qu'une crèche coûte relativement cher. En même temps, il s'agit non seulement de priorités politiques, mais également de priorités de réponse à la population, puisque celle-ci a besoin de trouver des places d'accueil pour leurs enfants. La raison en est simple, il s'agit de constater aujourd'hui que 70% des femmes travaillent dans le canton de Genève, alors que dans les années 50, c'était juste le contraire, il y avait 30% de femmes qui travaillaient, 70% de femmes qui étaient à la maison, et en 2010, on a inversé la tendance. Donc on a besoin effectivement de proposer à ces familles une place d'accueil. Aujourd'hui, et c'est ce qui me frustre le plus, lorsque certaines femmes, et là encore une étude universitaire nous a montré que Vernier a un taux important de familles monoparentales, ce sont des femmes qui s'occupent de un ou plusieurs enfants à la maison, celles-ci ont besoin de travailler et elles doivent parfois renoncer à un emploi parce qu'elles n'ont pas trouvé de solution de garde. Et cette situation-là, effectivement, doit être corrigée, et notamment par la création de nouvelles places d'accueil, par le fait que nous avons, ces dernières années, fait en sorte que celles-ci puissent avoir une réponse prioritaire par rapport à cela. Et puis nous avons développé également les mamans de jour, qu'on appelle aujourd'hui accueillantes familiales, pour essayer d'élargir l'offre à ces familles.